Donc moi, pour tout ce qui était l'application, j'utilisais Nintendo donc pour noter voilà tout ce qui était mes projets. Elle est vraiment bien faite, sauf qu'elle est pas assez payante. Après, je comprends parce que c'est sûr qu'il faut quand même que les développeurs se rémunèrent. Mais en fait, c'est qu'elle est pas assez payante, donc il y a plein d'options. Par exemple, tout ce qui était pour calculer les augmentations et les diminutions, c'est payant. Ça, c'était hyper utile, tout ce qui était pour calculer le nombre de pelotes de laine qu'il fallait. Enfin, ça se faisait tout seul, bon bref. Voilà. Après, le stash, donc tout ce qui était le stock de laine, je m'en servais pas, les patrons non plus. Ah, et en plus, elle a un petit bug, bon, c'est pas très grave. Mais en fait, c'est surtout depuis qu'elle est passée payante, en fait, on est limité pour le nombre de projets qu'on ajoute, sauf que moi, j'en ai énormément des projets. Et donc, en fait, je peux plus en ajouter, en fait. Donc, et sauf que moi, en fait, dès que je vois un truc qui me plaît, je sauvegarde là-dedans, justement, pour pas perdre les patrons. Et là, du coup, je suis un peu limitée. Donc, c'est un peu à contre-cœur que j'abandonne cette application. Après, l'abonnement payant, j'ai déjà regardé, mais en fait, je crois que c'est 6 livres par mois. Et sauf qu'en fait, 6 livres par mois, je trouve que c'est pas donné, en fait, finalement. C'est pas, enfin, en tout cas, j'ai pas envie de mettre de l'argent dessus tous les mois. Après, c'était bien parce qu'on avait aussi tout ce qui était le petit réseau social et tout. Bref, du coup, j'avais pas envie de mettre de l'argent dessus tous les mois, surtout qu'en plus, comme c'est pas en euros, c'est une devise étrangère, donc il y a des frais bancaires. Enfin, voilà. Du coup, j'abandonne à contre-cœur cette application. Et donc, je vais la mettre dans le petit cahier que je vais vous montrer juste après. Et on va faire ça ensemble. Donc, pour celles et ceux qui sont là depuis le tout début, vous le connaissez, ce cahier. En fait, j'y note tout ce qui est mois par mois. Enfin, j'y notais en tout cas parce que je ne m'en sers plus. Mes envies, donc il y avait... les créations que j'avais vraiment faites, il y avait les recettes, il y avait les lectures. Et en fait, la dernière fois que je l'ai fait, c'était un jour. Après, j'aime beaucoup tout ce qui est le côté scrap, mais en fait, je le remplis plus. Enfin, en tout cas, je prends plus plaisir à le faire comme avant. Et comme il reste quand même pas mal de pages, que c'est un beau carnet, donc je vais garder mes pages quand même, parce que ça me plaît de les regarder. Je vais vous montrer la page de l'an dernier. Octobre l'an dernier, voilà, j'avais fait une jolie page. Qu'est-ce que j'avais mis? Liste d'envie, de création, un gilet, à terminer le gilet vintage, Edwige pour ma petite sœur. Et du coup, oui, j'avais fait tout ça. Et j'avais fait l'écharpe pomme de pin aussi, faudrait que je la ressorte, elle est trop belle. Voilà, les recettes, moelleux à la crème de marron. Oh, faudrait que j'en refasse, j'ai pas refait. Sauté de porc aux pommes et potimarron, tarte à la citrouille, mac and cheese. Et les lectures, j'avais vu celui-ci. Enfin voilà, en tout cas, j'aimais bien garder une trace, mais je le remplis plus, j'ai plus trop le temps. Mais du coup, je préfère garder ce carnet pour ça. Donc, je vais mettre une jolie page. Je vais faire pareil, un espèce de bullet journal, en fait, mes versions tricot avec, en fait, comme pour l'application, je vais mettre mes envies de création avec tous les noms des patrons. Là où, je sais pas si je mets les en cours. Je suis pas sûre que ça vaut le coup de mettre là en cours. Mais je pense que je vais l'organiser de façon un peu comme les vidéos au fil des saisons. Comme ça, quand je voudrais écrire mes vidéos au fil des saisons, ce sera plus simple. J'aurai tout au même endroit. Donc voilà pour ça. D'ailleurs, je crois que j'avais fait octobre. Ah ben voilà. J'avais fait octobre 2023. Les créations. Voilà. Ouais, je mettais aussi la palette de couleurs qui m'inspirait pour la saison en fait. Mais c'est vrai que je le remplis plus et plutôt que de gâcher ce beau cahier, je préfère l'utiliser à autre chose. Donc je vais vous montrer ce que ça va donner. On va le faire ensemble en espérant que ça peut vous inspirer aussi. Ou après, si vous avez peut-être des applications de tricot à me conseiller ou à me tout consigner, je suis preneuse aussi.
j'ai terminé. Alors je vous avoue, j'ai pas fait de la grande création scrapbooking parce que 2025 touche à sa fin. Donc je me dis je le referai bien, mais pour 2026 c'est un peu plus élaboré. Donc voilà, j'ai mis des petites choses quand même que ça fasse joli, mais j'ai recouvert avec des pages de mon agenda de cette année qui était celui-ci. C'était de Katie Daisy. Super joli, c'est un agenda super beau. Et du coup j'ai récupéré des petites pages, notamment pour illustrer hiver, le printemps, l'été, où j'en ai pas trouvé qui allait, mais bon c'est pas grave. Et du coup pour l'automne. Et après j'ai gardé cette page là, bon, elle fait très Noël mais c'est pas grave. C'est celle de décembre, c'est la page de décembre. Elle fait très Noël mais c'est pas grave. En fait où j'ai répertorié toutes les créations que j'avais envie de réaliser qui étaient notées sur mon application. Donc ça en fait beaucoup. J'ai tout mis, sachant que je pense que je vais trier. Le Wood Sweater, c'est le prochain qui vient. La robe Pléiade 1, pour l'instant, c'est en pause parce que je ne peux pas imprimer le patron. Je n'ai plus d'imprimante. Donc pour l'instant, en pause. Chaussettes de Noël, mais je vous en reparlerai bientôt. Sac cartable, c'est un modèle que j'ai vu sur mon abonnement Kindle. Il y a le patron, pareil, il faut que j'imprime, mais j'ai pas d'imprimante. Mais très simple à faire. J'ai le velours côtelé qui irait bien, donc j'aimerais le faire. Les pulls et les cardigans vert and rose parce que j'ai déjà acheté les patrons, je vous en ai déjà parlé, mais pour l'instant, pareil, en suspens. Le pull Talvik de Drops, je crois que j'en ai jamais parlé. C'est un pull norvégien avec du jacquard que j'aimerais faire aussi. Et après, donc j'ai tout ce qui est bouillotte, une poupée pommette. Ça, c'est parce que j'ai des restes de fil que j'aimerais beaucoup utiliser. Le plaid fil irlandais, c'est de fil d'art. Et en fait, ça, c'est parce que j'avais essayé de faire un cardigan en crochet il y a 4 ans. Ça n'a rien donné, mais comme j'ai beaucoup de pelotes dessus là, j'aimerais me faire un plaid avec des torsades, mais voilà, pour l'instant en attente. Une autre Edwige, l'an dernier, pour ceux qui étaient déjà là, j'en ai fait une pour ma petite soeur en tricot et j'avais acheté pour m'en faire une à moi. J'avais aussi pareil la boîte à musique, donc pareil en attente, mais j'aimerais la faire. Une poupée, moi je vous l'ai dit. Coussin d'hiver, je pense que je vais le faire en couture. Je pense que quand j'ai noté sur mon... Parce que j'ai des projets, ça doit faire 3 ans que je les ai notés dessus, ça fait très longtemps. Je pense que je vais le faire en couture, maintenant que je m'y suis mise. Le Pumpkin Pie Sweater, c'est de Massimil. Celui-là à faire, mais pour l'automne prochain, mais il faut vraiment que je m'y prenne, je pense au printemps, voire l'été. Et le Sweetgrass Cardigan, j'ai très envie, je l'ai vu sur Cocon Vert, il est trop beau. Donc j'ai très envie de me le faire, mais après le Wood Sweater. Donc, parce que pour l'instant, tous mes projets couture, ils sont en suspens tant que j'ai pas réparé mon imprimante, je peux pas imprimer de patron, donc je peux pas coudre. Donc j'aimerais beaucoup me faire celui-ci. Mais j'ai aussi les chaussettes de Noël, donc je pense que d'abord je ferai les chaussettes de Noël et après je ferai le Sweetgrass Cardigan. Si vous montrez ces petites pages que j'ai récupérées pareil de mon agenda, donc je trouvais que ça irait très bien pour les coller, mais pour 2026 du coup. Je couperai le June 2025. Donc c'est des petites citations et ça va bien avec tout ce qui est couture, tricot. En plus, c'est marqué en français, Lana reprisée. Donc là, l'amour, c'est les fils qui nous relient, qui nous relient entre nous. Là, la machine à coudre vintage, très jolie. Et là, ici, donc, collecter des petits morceaux de bonheur. Donc, scrap, c'est les chutes de tissu. En fait, en anglais, c'est tout ce qui est les chutes dont on se sert pas. Mais du coup, je trouvais que ça irait bien. Donc, je les ajouterai. Mais pour 2026, là, comme je vous ai dit, on est en fin d'année. Donc, je vois pas trop l'intérêt de les mettre maintenant. Je vais les garder. Et voilà. Donc, je pense que je vais clôturer ce vlogtober ici. J'espère qu'il vous aura plu. Et du coup, je vous donne rendez-vous de même pour la suite des vlogtober. Je m'y tiens, un vlog par jour. Et après, n'hésitez pas surtout à me faire vos retours en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir en particulier dans ces vlogtober. C'est vraiment avec plaisir.